Philippe Noyau, je suis agriculteur dans le Loir-et-Cher, je suis président de la Chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire et je suis membre de bureau de l'APCA en charge des productions végétales. Pouvez-vous nous parler des pratiques des agriculteurs en faveur de la biodiversité? Alors les agriculteurs travaillent tous les jours pour protéger la biodiversité puisqu'ils en ont besoin, cette biodiversité. Et des fois on ne s'en aperçoit pas. Mais le fait de diminuer le nombre de labours permet de protéger les vers de terre, permet d'améliorer la vie du sol si on implante des cultures intermédiaires, on appelle, donc où le végétal retourne au sol. Donc tout ça, ce sont des actions en faveur de la biodiversité. C'est aussi au printemps ne pas faucher ses bordures, attendre de faucher les bordures de parcelles, puisqu'en fait c'est là qu'il y a le maximum d'insectes pour nourrir tous les petits perdreaux ou les petits faisans qui vont naître au printemps. Et on retarde cette fauche de bordure de champ au moment où la plante elle pose un problème pour l'intérieur de la parcelle. Donc on fauche donc au mois de début juillet avant la moisson. On peut implanter des haies ou de l'agroforesterie, hein, c'est implanter des rangées d'arbres tous les 30 mètres. 30 mètres, 40 mètres ou 50 mètres, enfin peu importe. Et donc on améliore la biodiversité au pied de ces arbres-là. Ça peut amener à un moment ou à un autre donc la réduction d'utilisation entre autres de fongicides ou d'insecticides. Ça peut parce qu'on a encore besoin de vérifier ça. Et puis après sur les prairies, on peut aussi retarder la fauche, mais dans le même temps maintenir son outil économique. C'est-à-dire que si on retarde trop une fauche, elle sera comme de la paille si on attend de trop. Et on aura moins de volume hectare. Donc c'est à chaque agriculteur de maintenir peut-être la biodiversité, un peu plus de biodiversité dans certaines parcelles. Et puis dans d'autres, on va aller chercher plus de volume pour assurer donc aussi l'été, le fourrage pour l'été. Parce qu'avec le changement climatique, on a plutôt pratiquement plus d'herbe l'été. Dès qu'on dépasse 25 degrés, l'herbe ne pousse plus. Donc c'est à chaque agriculteur d'emmener globalement son entreprise. C'est-à-dire que c'est avoir une vision globale. Si on n'a pas une vision globale, à un moment ou à un autre, il y a un élément qui posera problème. Donc il faut être économiquement bon et écologiquement bon en même temps. Comment favoriser la biodiversité auxiliaire à l'agriculture en distinguant celles qui pourraient avoir un impact négatif? Les agriculteurs ont un intérêt par rapport à la biodiversité fonctionnelle à la pète. Donc c'est tous des auxiliaires qu'on peut trouver, qu'on voit ou qu'on ne voit pas, et qui peuvent donc un insecte qui va en manger un autre, ou aussi des champignons qui vont en manger d'autres. Donc ça c'est important. Après la faune sauvage, il faut absolument la réguler. Donc ça, cette biodiversité là, elle est pas très bonne, elle n'est pas acceptable pour les agriculteurs. Donc il faut avoir une population la plus réduite possible, surtout en sanglier. Après cerfs et chevreuils c'est un petit peu différent, mais il faut réguler cette population là. Y a-t-il des pratiques à préconiser en période printanière de nidification? On arrive à la période de nidification, donc c'est important. Quand on le peut, et quand on se sent très concerné, c'est important de ne pas broyer les haies au moment de cette nidification-là, ni de faucher au pied de ces haies-là, parce qu'on a des nids qui sont au sol, on a aussi des nids qui sont plus ou moins hauts, suivant l'espèce présente. Donc quand on peut, c'est éviter de broyer, d'entretenir nos haies au moment de cette nidification-là, d'attendre plutôt l'été pour faire cet entretien l'été ou l'automne. Après, hein, si c'est une souche, c'est couper la souche à la base, on attend que les feuilles soient tombées pour le faire. Et puis l'élagage se fait plutôt l'été, après la moisson, puisqu'on peut passer au pied de la parcelle. C'est important de protéger toute cette nidification parce que ces oiseaux-là vont manger des insectes, et des insectes qui posent souvent problème, ou des chenilles. Les chambres d'agriculture sont partie prenante dans l'organisation du concours général des pratiques agroécologiques. Pouvez-vous nous en parler? Alors, il y a deux concours donc au CGA. Il y a le concours Prairie Parcours, ou Prairie Fleurie qu'on appelait avant, mais maintenant c'est Prairie et Parcours, qui lui existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc là, c'est pour reconnaître justement la qualité du nombre d'espèces en fait. Du nombre d'espèces, les fleurs bien sûr, mais on n'est pas obligé de laisser à fleurs pour participer au concours. Donc on peut laisser à fleurs aller plus loin, mais par rapport aux éléments que j'ai soulignés tout à l'heure, c'est important aussi que l'agriculteur puisse produire du foin. Donc ne pas trop attendre non plus. Alors tout dépend le cahier des charges, tout dépend si on peut le valoriser par rapport à un AOC ou un OP fromage, où là c'est peut-être intéressant d'avoir aussi une qualité de foin avec des plantes qui ne sont pas fleuries et des plantes à fleurs.
de pouvoir avoir un foin de haute qualité, mais qui corresponde aussi à l'attente. Donc il y a une reconnaissance pour ce concours-là. C'est surtout les PNR qui participent à ces concours-là avec les chambres d'agriculture. Donc la plupart du temps, les chambres d'agriculture organisent avec les parcs régionaux localement dans les régions, dans les départements. Donc c'est cette présélection qui est faite. Puis après on a il y a un candidat ou deux qui est retenu par région. Et là, il y a un concours, mais après, c'est bien sûr le concours général agricole national, où là, je fais partie de ce jury-là, donc je suis président de ce jury-là, où là, on essaie de sentir, d'essayer d'appréhender quel est le meilleur agriculteur, enfin celui qui a fait le plus. Ils font tous bien, mais quel est celui qui a fait un petit peu plus, en lien avec l'économie, bien sûr, et en lien aussi avec le recyclage, enfin, comment l'agriculteur fait tourner sa prairie, comment il arrive à lier cette économie et cet environnement. Mais il y a aussi le concours agroforesterie, alors certains agriculteurs pourraient concourir dans les deux, parce que la plupart du temps, quand on a une prairie, on a une haie qui est jeune ou qui est un peu plus ancienne. Donc ces agriculteurs, une année sur deux, peuvent concourir à l'un ou à l'autre. Et là, c'est la reconnaissance des arbres qui peuvent être autour de la parcelle ou à l'intérieur de la parcelle, où là, on amène de la biodiversité aussi. On peut amener de l'ombre, alors de l'ombre et de la concurrence hydrique, mais les deux peuvent être alliés aussi. Donc c'est à chaque agriculteur d'avoir suffisamment de haies, mais pas trop non plus, parce qu'après, s'il y a trop d'arbres, on n'a pas assez de lumière qui vient au sol et on a trop de concurrence hydrique. Donc il n'y a plus assez d'eau pour nourrir l'herbe. Quels avantages et reconnaissances les agriculteurs peuvent-ils tirer de ces pratiques ? Il y a différentes reconnaissances possibles. Si on vend son fromage à haute valeur ajoutée, comme dans les montagnes, où là, eh bien, effectivement, le fait de faucher, d'avoir une herbe qui est un goût supérieur, qui apporte un plus au lait et au fromage derrière, donc là, on a une plus-value qui est reconnue par la vente du produit. Mais les reconnaissances peuvent être aussi par l'intermédiaire de HVE, donc haute valeur environnementale. Donc c'est un label qui peut être attribué aux agriculteurs qui, dans le même temps, puis respectent une partie d'infrastructures agroécologiques, on appelle ça les IAE, donc qui ont un certain pourcentage d'arbres plantés, de prairies qui sont maintenues, de mares qui sont préservées avec une bande en herbe autour. Ce sont des agriculteurs qui utilisent un peu moins de produits phytosanitaires que les autres, un peu moins d'eau aussi, qui gèrent l'eau, et puis au niveau fumure, qui apporte aussi le minimum, l'optimum de fumure. Donc la reconnaissance, elle est sur ces 4 items-là, mais elle est en principal sur les infrastructures agroécologiques qui, elles, maintiennent la flore et la faune, la petite flore, la petite faune et la grande flore et la grande faune. Quel est l'engagement et le rôle des chambres d'agriculture dans la promotion de ces pratiques en faveur de la biodiversité ? Alors les chambres ont vraiment un rôle important, donc elles organisent les concours, co-organisent les concours, donc avec les PNR ou pour les prairies, mais aussi avec l'AFAC, donc l'Association nationale de l'agroforesterie. Donc nous sommes en co-organisation pour ces concours-là. Mais les chambres aussi sont là pour conseiller les agriculteurs. Dès que l'agriculteur veut avoir une analyse globale de son entreprise, donc sur la viabilité, sur l'avenir de son entreprise, pour en même temps allier l'environnement et l'économie. Donc là, on est de conseil, aussi bien à l'installation qu'en cours de vie de l'exploitation. On a des outils de diagnostic et de conseil, et on a des conseillers formés sur tout le territoire français.